Perret, Kevin Bloch pour le bateau Le Galet. Voilà, on va sécuriser le bateau bien sûr pour l'arrivée. Kevin Bloch, voilà, qui se sont retrouvés pour cette aventure sur ce bateau après leurs exploits respectifs. Ils vont venir maintenant nous rejoindre ici. On va sécuriser le bateau. Marie, tu veux qu'on se branche? Marie, elle est où? Elle est là, Marie, toute bismillette et efficace. On va remettre rapidement, voilà, pendant qu'on se fait des bisous ici en famille, on va demander à nos amis de venir nous rejoindre. Pierre et Kevin, voilà, qui sont des bisous tous gratuits. Et j'invite la directrice générale de la Transat, Jacques Vabre, pour remettre les fruits. Trop bien. Merci beaucoup. Voilà. Kevin. Les fruits bien sûr pour célébrer cette arrivée ici en Martinique. Et on va remettre avec Francis Loff, le directeur de course, avec la bouteille de champagne pour célébrer cette arrivée ici à Fort-de-France. Alors il est de tradition. À monter peut-être sur le bateau pour le faire, pour célébrer le bateau, pour célébrer votre belle transat ensemble avec Kevin. Donc n'hésitez pas à venir fêter ça avec nous. Attention, Le Galet, Pierre Cazenave, Perret, Kevin Bloch pour cette arrivée ici à Fort-de-France. Bravo à vous, bravo les garçons. Voilà, on va recueillir vos impressions, voilà, si vous voulez bien, on va se rapprocher un petit peu, les amis. Vous asseoir, messieurs, voulez vous asseoir comme ça, ou même comme vous voulez derrière. Voilà, merci. Comme ça, c'est... Kevin, il perd pas la question. Elle est fraîche, hein, ça fait du bien. Bah ouais. Installez-vous confortablement, on va recueillir vos impressions auprès de nos amis journalistes et après on évoquera votre traversée avec le public. Petite question. Est-ce que qui est ce silence? C'est Marie? Toi, comme tu veux. Allez-y, comme vous voulez. Vas-y Olivier. Alors, première question, savoir simplement comment déjà, dans quel état vous êtes après cette transat. Alors, on est bien, on est content d'être là. Non, on est bien, c'était hyper intense donc on réalise pas forcément trop, enfin nous on était vraiment dans la course et du coup voilà, là c'était la fin et puis on est arrivé mais non, on est bien, ouais, ça va. Avec une transat qui a été un petit peu plus longue que prévu, non? Ouais, ouais, un peu plus long. Ouais, mais grosso modo ça va, il y a 2-3 jours en plus quoi. Et on a commencé à avoir des problèmes cette nuit. C'est quoi le problème? L'essence et on a éclaté notre grand speed. Donc il aurait pas fallu que ça dure beaucoup plus longtemps pour ça. Mais apparemment on n'est pas les seuls à avoir des pannes de balle. Donc non, au final longueur parfaite. Quoi. Il n'aurait pas fallu que ça soit beaucoup plus long. Mais non, c'est peu de problème de nourriture, pas de problème d'eau. Tout va. Bon, vous qui connaissez la mi-transat, là c'est la transat, la totale en un seul coup, comment vous l'avez vécu et supporté ensemble justement?
Comment j'ai supporté Kevin, Ouais, c'est ça la question? quand vous avez supporté la Transat, comment vous l'avez vécu et, Non mais c'est sûr que quand on passe le Cabet, on dit ah ouais, il reste quand même, on regarde le prochain waypoint, 2200 000, ah ouais, ok, d'accord, bon bah il reste un petit peu de route. Mais non, au final c'est pas beaucoup plus long, hein. La deuxième étape de 1000 Transat elle était pas aussi longue, mais pas très loin. Mais, donc, ouais, bah, c'était très différent. puis on est à deux aussi. On est à deux, on a un projet un peu différent. Et c'est pas du tout les mêmes façons d'aborder c'est pas du tout la même façon d'aborder un peu l'aventure. Et cette année on a eu un Atlantique assez tranquille. Enfin, on n'allait pas très fort, on a eu très peu de grains, voire pas du tout. Et alors dans Mini on a eu beaucoup de. Enfin, moi j'avais eu beaucoup de grains, c'était compliqué de traverser. Donc là au niveau météo c'était assez facile en fait. Enfin, facile. À part les algues. À part les algues. Kevin n'était pas fan des algues. Il y a eu quelques pétages de câble. Ouais, c'est heureusement, on avait une caméra et on a pu voir sur un peu ça, mais le bateau il ralentissait pas mal régulièrement. C'est presque aussi dur à gérer que Bah ouais, tu passes ton temps à faire ça alors que t'aimerais régler les voiles, faire des trucs, mais tu dois enlever les algues. vous deux justement, tu en parlais, comment ça s'est passé tous les deux, la cohabitation sur un classe 40? Ah bah ouais, ça va, c'est bien marré. C'est bien marré, Non, c'était top. Après, on a chacun eu des hauts et des bas. Enfin, on s'est toujours bien marré. On a des trucs qui nous permettent de nous retrouver. C'est sûr, de temps en temps, il faut composer quoi. Et on ne peut pas être à 100% pendant 22 jours, que ce soit l'un ou l'autre. Et même quand on se rend compte, forcément, on se connaît très bien, que l'autre, ça va pas forcément au top. Puis, on laisse un peu la place. On va dehors, on enjambe la descente, on va regarder un petit peu l'horizon, on pense à autre chose et puis voilà quoi. Non, ça va, c'est très bien. C'est intéressant. On a pris beaucoup de plaisir à lire vos messages de nuit pendant la traversée. C'est surtout Pierre ça. C'est surtout Pierre, ouais, tout à fait. Je suis un peu emballé Non, c'est le contraire. C'est quoi, c'est des moments aussi d'introspection, on pense très loin, très près, on pense à beaucoup de choses, non? On pense à beaucoup de choses, hein, effectivement, et ça part un peu partout, mais non, c'était. En fait, on a quand même pas mal de temps pour penser, quoi. C'est pas une journée type où on se lève, on prend le métro, on prend le boulot, et puis on vient le soir, on se fait un goûter, aller dormir, quoi. Même quand un quart de nuit, 2 heures, on n'a pas grand chose à faire, 2 heures en plus, on pense à un truc. On se pose un peu la tête pour se demander qu'est-ce qu'il va pouvoir amuser les galeries, la galerie Paris Mail. Non, puis c'est marrant parce qu'il y a plein de mémoires qui reviennent comme ça. C'était mon exclusion aussi, on envoie ça par email. Papa, maman, soeur, la famille, enfin bref, c'était chouette. C'était pas un exutoire non plus, mais c'était un chouette truc de partage. Et si ma mémoire est bonne, vous avez eu une expérience assez particulière, non? Vous avez eu une flaque de... Est-ce que c'est vous Ouais. Voilà, c'est même que des flaques de gasoil. Je sais pas exactement ce que mais c'était. je pense que c'est intéressant d'en parler parce que comme on est là aussi pour envoyer des messages sur les océans, sur la planète, vous avez une... C'est sûr qu'on a eu pas mal de... Enfin, moi j'ai vu des jerrycans, du plastique quoi. C'est sûr qu'on en voit, mais ce qui était marquant c'était justement un quart de nuit, au milieu de la nuit, où ça allait vite, je crois que c'était à la fin des Alizés de juillet. Et donc nous on a un bateau qui plante pas mal, et il y a beaucoup d'eau qui vient sur le pont, ça remplit de cockpit, etc. Jusque là tout va bien, et à un moment on plante dans une vague, on était dehors, et là je vois le cockpit qui se remplit, mais très sombre. Et du coup j'allume la frontale et c'était de l'eau noire quoi. C'était de l'eau complètement noire. Bon, ça se vide rapidement, mais et puis après il y avait une sorte de... C'était un peu poisseux et il y avait une sorte d'odeur d'hydrocarbures. Ouais, je pense que c'était ça. Je suis un expert, mais ouais, ça fait bizarre. Une saleté quoi. Mais bon. Heureusement, on ne s'est pas tourné des sanitisateurs dedans. Sinon, reste dans les mails, là ça aurait été bizarre. Ouais. Ça a vraiment fini par être étrange. Mais voilà, ça arrive aussi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que vous voulez faire des petites photos?
questions avant d'arriver, vraiment quoi. dit faut pas qu'il tombe quoi, parce que s'il tombe on est tous les deux vraiment dans la merde. Mais non, ça allait, ouais. Ça, on était quand même dans des conditions relativement bonnes. Et puis Pierre était assez à l'aise là-haut. Donc c'était. Non, ça allait, ouais. Je suis pas trop posé de questions. Ah, c'est comme au port. Hein. Ouais, ça. Vous avez fait rêver. C'est vrai, merci. Non, mon papa qui ne m'a jamais enfermé dans un karcher de voiture à défendre. Ah, j'ai fait un mail. Ouais, t'as fait un mail. Huitième, c'est un objectif, c'était quelque chose que vous attendiez ou c'est une très belle surprise pour vous? C'est une très belle surprise. Ouais. Après, on a eu des conditions assez légères. Donc, le bateau, pour le coup, il était un bateau avant-dernière génération. Donc, il n'était pas trop désavantagé. La plupart du temps, on n'avait pas de désavantages. Donc, en fait, c'était bien. Mais oui, c'est une très belle surprise. On était super contents. Non, c'était top. Après, on a fait des choses plus ou moins bien dans la course. Mais